Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec vous et que sa grâce vous assiste. Je disais tantôt qu'on va reprendre avec les enseignements concernant le monde spirituel. Et aujourd'hui, j'ai fait la première vidéo parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'ai fait le premier enseignement. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'abord d'enseigner sur le combat spirituel parce que l'enseignement, même la connaissance, est une guerre. Et le fait de chercher à connaître les choses du monde spirituel, c'est comme si tu allais en guerre contre l'ignorance. Or, l'ignorance, c'est quelque chose qui est immatériel. L'ignorance, on ne peut pas dire voici un objet qu'on appelle ignorance ou voici une personne qu'on appelle l'ignorance. Donc, avant d'avoir la connaissance des choses qu'on ne voit pas, il faut connaître d'abord spirituellement c'est quoi le combat spirituel et c'est quoi les âmes spirituelles. Parce qu'on peut avoir l'enseignement sans avoir la connaissance. Donc, d'abord, nous allons enseigner sur les âmes spirituelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en guerre? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour aller en guerre? Et cet enseignement-là, je le ferai sur deux volets. La première partie, je vais parler d'abord de ce que Paul a dit. Et ensuite, je vais parler des âmes spirituelles de façon textuelle, comme il a cité. Alors, je vous demande de vous préparer, de vous positionner. Et avant de commencer, on va d'abord prier. Voilà, on va confier ce moment à Dieu afin que Dieu nous assiste. Parce que la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Si ce n'est pas Dieu qui parle, peu importe la connaissance que tu vas recevoir, tu ne pourras pas être transformé. Si tu vas prier, tu vas demander à Dieu de t'assister avec la parole, de t'assister dans cette parole, afin que tu puisses changer, que ça puisse apporter la guérison là où il n'y avait pas de guérison. Éternel, éternel, tu es le Dieu qui enseigne. La Bible déclare que tu as dit dans ta parole que je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi si on a une connaissance qui ne vient pas de toi, c'est une connaissance vaine. Parce que la Bible dit que la sagesse sans Dieu est une folie. Père, je prie que tu viennes nous assister dans ce transfert de sagesse, dans ce transfert de connaissances, dans ce transfert des choses qui viennent de toi, Seigneur. Afin que cette maman qui écoute, afin que ce papa qui écoute, cette jeune soeur, ce jeune frère, des gens qui écoutent soient transformés et ils puissent avoir sur leur vie le voile déchiré. Ils puissent voir et comprendre sur leur vie que le voile est déchiré. Parce que sans la connaissance, il n'y a pas de délivrance. Sans la connaissance, il n'y a pas d'éveil. Sans la connaissance, il n'y a pas le réveil éternel, Dieu de gloire. Mais si parce que tu le fais, je crois que tu l'as déjà fait. Père, je prie que tu sois avec nous durant cet enseignement parce que tu as promis rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci de réaliser cette promesse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien aimé, tu vas prendre ta Bible. Le livre de Éphésiens, le chapitre 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Amen. Hein? Je lis la parole de Dieu avec respect. Paul nous dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, ici c'est Paul qui nous enseigne quelles sont les attitudes qu'on doit avoir d'abord avant de parler même des âmes spirituelles. Il a parlé de plusieurs clés qui sont ressorties dans ce verset. Je prie que le Seigneur nous donne la force et la capacité de pouvoir transférer cette connaissance. Il y a des éléments clés qui sont ressortis. Bien aimé, on ne dit pas que je vais en guerre, j'ai la foi. Je suis contre le monde des sorciers, j'ai la foi. Non, il y a des attitudes et il y a des choses que tu ne dois pas négliger avant de pouvoir brandir une foi que tu as. Paul nous dit quoi? La première des choses, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Hey, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Bien aimé, si tu n'es pas fortifié dans le Seigneur et par sa toute puissance, tu ne pourras pas aller en guerre, peu importe les armes que tu auras. Tu ne pourras pas mener une guerre et la vaincre tant que tu n'es pas dans la toute puissance de l'Éternel. Tu ne pourras pas. Et la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la toute puissance, pour être fortifié dans la toute puissance de l'Éternel? La Bible nous dit que dans le livre de Psaume, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, pour se fortifier dans la toute puissance, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure. Demeurer, bien aimé, il y a une différence entre demeurer et puis être. Demeurer, c'est continuer d'être. La Bible dit il faut demeurer. Pour être sous la toute puissance de Dieu, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Pourtant, il y a des gens qui ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut. Très souvent, on a des chrétiens qui ne demeurent pas sous l'abri du Très-Haut. C'est lorsqu'ils veulent aller en voyage au village, ils vont venir se mettre sous l'abri. Seigneur, je veux voyager, je prie que tu me protèges. Ils vont venir chercher l'abri du Très-Haut. C'est lorsqu'ils reçoivent la visite d'un tonton, ils vont recevoir la visite d'un oncle, d'une tante, d'une grand-mère du village. C'est là qu'ils vont commencer à activer leur vie de prière. Ils vont commencer à se remettre sous l'abri du Très-Haut.
tu vas remarquer que très souvent, malgré ta vie de prière, il y a des maladies qui t'atteignent. Malgré ta vie, tes moments de jeûne, il y a les fléaux de la société qui t'atteignent. Malgré tout ce que tu fais à l'église, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver, mais qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. La Bible n'a pas dit qu'il faut être souvent sous l'abri, mais la Bible dit qu'il faut demeurer. Tant que tu ne demeures pas, peu importe les armes que tu as, tu ne pourras pas mener une guerre, tu ne pourras pas gagner une bataille. Bien-aimés, apprenons à faire la différence entre demeurer et puis être. Paul nous demande de croire en la toute-puissance. Pourtant, la foi, c'est quoi? C'est de commencer à croire, à manifester, même sans avoir vu les effets de ce qu'on dit, ou de ce qu'on manifeste, ou de ce qu'on croit. C'est ce que la foi. Or, la foi a aussi une manière de demeurer. Parce que tant que tu crois sans avoir vu, tu vas demeurer dans la persévérance. Puisque la foi est une ferme assurance. Donc la foi nous demande de demeurer sous l'abri du Très-Haut, afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que tu ne reposes pas à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, peu importe les armes de guerre qui sont citées dans la deuxième partie, tu ne pourras pas gagner une bataille contre les camps ennemis. Impossible. Il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne demeurent pas. Pourquoi c'est lorsque tu vas aller au village, au funérailles, que tu pries? Tu peux prier même sans même avoir un funérail en vue. Tu peux prier sans même avoir des funérailles en vue, du moins. Tu peux prier tous les jours sans avoir des attaques, sans être malade, sans avoir un enfant malade, sans avoir des problèmes au travail, sans avoir un problème au niveau de ta grossesse. Tu peux toujours être en prière, tu peux demeurer. Le problème avec nous les chrétiens, c'est lorsqu'on a des problèmes, on commence à chercher maintenant où est-ce qu'on a laissé l'abri du Très-Haut. Ce sont des comportements que Dieu n'approuve pas. Ce sont des choses que Dieu n'approuve pas. La Bible a des principes, le spirituel a des principes. Tant que tu ne demeures pas, tu ne pourras pas être. Tu ne pourras pas reposer. Tu remarqueras que dans ta vie, il n'y a jamais de repos. Parce que tu ne demeures pas. Le repos, c'est pour ceux qui demeurent. Le repos, c'est pour ceux qui demeurent. Il dit quoi dans le verset 11? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Attends. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit de vous revêtir de certaines armes de Dieu. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des gens qui ont seulement quelques armes mais qui n'ont pas toutes les armes. Il y a des gens qui ont seulement 2 armes. Il y a des gens qui ont seulement 3 armes. Il y a des gens même qui ont une seule arme. La Bible déclare que pour pouvoir résister contre les ruses du diable, il faut se revêtir de toutes les armes. Quelles sont les armes que tu as? Quelles sont les armes que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as pas? Tant que tu n'as pas toutes les armes dont un chrétien doit disposer, tu ne pourras jamais résister contre les ruses du diable. Parce que la Bible déclare que lorsque le diable attaque Jésus, lorsque le diable vient tenter Jésus, il se retourne en attendant une nouvelle occasion. Bien aimé, le diable nous attend à tous les carrefours. Mais tant que tu n'as pas toutes les armes, forcément ils vont t'avoir. Dans l'armée aujourd'hui, l'armée physique, imagine qu'un soldat doit avoir des souliers aux pieds. Je prends un exemple, des bottes aux pieds. Toi tu n'as pas de bottes. C'est au niveau où tu n'as pas d'armes là qu'ils vont t'attaquer. Ils vont toujours chercher à t'attaquer dans l'endroit où tu es faible. Ils vont toujours chercher à t'attaquer dans l'endroit où tu es faible, où tu n'arrives pas à résister. C'est pourquoi on parle de ruse. Parce qu'on parle de tromperie. On parle de malice. De malicité. Le diable va toujours t'attaquer. C'est pourquoi les gens parlent de péché mignon. C'est un truc auquel je n'arrive pas à résister. Je n'arrive pas à résister. C'est tant que tu n'arriveras pas à résister à certaines choses. C'est dans ces choses-là que le diable va t'attaquer. C'est pourquoi Paul nous demande ici d'avoir toutes les armes, d'être fort à tous égards. D'être fort à tous égards, dans tous les domaines. Pour pouvoir résister. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va en guerre. On n'attaque pas tout le monde. On attaque ceux qu'on sait qu'ils ont la capacité. Il y a des gens que le diable n'attaque jamais. Si toi le diable t'attaque, c'est que tu es quelqu'un qui peut avoir toutes les armes. Tu peux être fort partout. Au verset 12. Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. En fait, il est en train de citer tout ce qui habite dans le monde spirituel. Parce qu'il a dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle des lieux célestes, il y a aussi les lieux célestes de Dieu et il y a aussi les lieux célestes du diable. Parce qu'il y a plusieurs cieux au-dessus de nous. Alors, il parle des lieux célestes. Même auprès de Dieu, il y a des esprits méchants. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants par nature, mais ils sont méchants par leur manière d'opérer. Et si tu n'es pas protégé, même contre les anges méchants, bien aimé, tu ne pourras pas prospérer dans ce monde. Parce que même les anges de Dieu sont capables de t'attaquer lorsque tu essaies de prospérer. Les anges de Dieu sont capables de te faire mourir lorsque tu essaies de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible déclare que lorsque Moïse était en train de marcher dans le désert, la puissance de Dieu a failli le faire mourir. Un ange a failli faire mourir Moïse. Tant
que tu n'auras pas toutes les armes, les anges de Dieu sont capables de t'attaquer afin de te faire périr. Bien-aimé, les anges sont capables de t'attaquer afin de te faire périr tant que tu n'as pas toutes les armes. Le monde spirituel ne plaisante pas. Ce n'est pas seulement les sorciers qui tuent. Dieu aussi a la capacité de tuer quelqu'un qui ne respecte pas les principes. On ne plaisante pas. Il y a certains niveaux avec lesquels la grâce ne marche plus. La grâce ne marche pas à tous les niveaux. La grâce concerne les bébés. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a certains niveaux de la connaissance, certains niveaux que la grâce ne concerne pas. Oui, je vous dis la vérité. Il y a certains niveaux dans le spirituel que la grâce ne concerne pas. Que le monde spirituel a des principes. Et la grâce a des limites. La grâce de Dieu a des limites. C'est pourquoi dans le combat spirituel, souvent tu vas remarquer qu'il y a une maman dans l'église, la maman là, elle prie, elle intercède, elle a une vie de prière, elle gêne, elle fait tout. Mais cette maman a souvent les petits bobos, toujours les petits trucs, les petits trucs. La grâce arrivée à un certain moment est limitée. La grâce n'est pas illimitée. La grâce au contraire même est un piège. J'avance. Ça veut dire que dans le monde de Dieu, il y a des principes. Et ce sont les mêmes principes que le diable a recopiés. De la même manière, le diable est capable de t'attaquer. C'est comme ça aussi, Dieu est capable de t'attaquer. Je connais des gens dans la Bible qui ont été attaqués par Dieu et non par le diable. Je connais des gens dans la Bible qui ont été tués par les Saint-Esprit et non par le diable. Je connais des gens dans la Bible qui ont été rendus malades par l'action de Dieu et non par le diable. Il est important d'avoir toutes les âmes spirituelles. Sinon, un ange est capable de te rendre malade. Mais quelqu'un qui a toutes les âmes spirituelles, quelqu'un qui est armé comme il le faut, même un ange n'est pas capable de te rendre malade. Parce que l'ange reconnaît qu'il y a des principes que Dieu a dressés et ces principes-là sont respectés par cette personne qui est en face de moi. Les anges connaissent les principes. Le diable aussi. Paul nous dit quoi dans le verset 12? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il parle de mauvais jour et il parle de tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, la Bible dit que les armes dont on a besoin là, c'est pour tenir ferme uniquement dans le mauvais jour. Bien aimé, le mauvais jour, ce n'est pas seulement le jour où tu es malade. Le mauvais jour, ce n'est pas le jour où tu n'es pas en forme. Ce n'est pas le jour où tu n'as pas l'argent. Ce que la Bible appelle le mauvais jour, ce n'est pas le jour où tu es, je ne sais quoi, où tu es attaqué. Ce n'est pas ça le mauvais jour. Normalement, peu importe tes armes, tu ne peux pas lutter contre le monde spirituel. Peu importe ta connaissance, toi seul, sans un esprit, sans un ange, sans la puissance de Dieu à tes côtés, tu ne peux pas lutter contre le monde spirituel, que ce soit les démons, que ce soit Dieu lui-même, que ce soit les anges. Avec les armes spirituelles sur le monde, tu ne pourras pas. Mais pourquoi on parle de mauvais jour? Le mauvais jour, c'est quoi? On appelle le mauvais jour les jours où tu seras dans le péché. Parce que c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. Alors quand tu seras dans le péché, l'Esprit de Dieu sera affaibli. Ça veut dire que Dieu va se retirer et ne t'en soit plus de toi. Mais pendant que Dieu va se retirer, pendant ce moment-là, parce que la Bible n'a pas dit que c'est pour tous les jours, la Bible dit que c'est pour le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est lorsque Dieu n'est plus avec toi. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qui va te protéger? Ce sont les âmes de Dieu que tu as, la connaissance des principes, la connaissance, la maîtrise des principes du monde spirituel qui pourront te protéger. Le mauvais jour pour Job, c'était quoi? C'est le jour où les anges sont allés tenir un conseil de Dieu et que Job n'était pas là. Le mauvais jour pour toi, c'est lorsque Dieu est là et que toi tu n'es pas là. Le mauvais jour pour toi, c'est lorsqu'il s'agit des choses te concernant, des affaires te concernant et toi tu n'es pas là. C'est ça que le mauvais jour. Après avoir tout surmonté, un seul jour tu peux tout perdre. Le mauvais jour, c'est lorsque tu seras dans le péché. La Bible dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Mais pendant que tu es à terre, qu'est-ce qui va te donner la force de te relever? C'est la connaissance des principes et l'obtention des âmes spirituelles. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors que pendant que tu es en train de pécher, il y a des entités qui sont mandatées pour venir t'ôter la vie automatiquement. Mais c'est la connaissance des principes et le fait d'avoir les âmes spirituelles qui pourra t'empêcher de mourir. Parce que Ananias et Saphira étaient déjà sous la grâce. Mais ils ont péché contre Dieu et ils ne connaissaient pas les principes. Parce que même le simple fait même d'avoir les principes de Dieu en nous, nous empêche de pécher contre Dieu. Nous empêche même de commettre des choses que Dieu n'aime pas. Mais le manque de connaissance, le manque de sagesse, le manque de maîtrise de la parole de Dieu. La Bible dit maîtriser cette parole-là jour et nuit. Méditez-la tous les jours. C'est ainsi que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Les entreprises, ce n'est pas seulement monter une affaire économique. Non, les entreprises, c'est seulement ta vie. Notre vie est une entreprise. On entreprend de bâtir une famille. Pour que ta famille puisse prospérer, pour que tout ce que tu fais puisse réussir, il est important de méditer la parole de Dieu afin de connaître les principes, les armes spirituelles. Il ne s'agit pas des fusils de Kalachnikov et des chars de guerre. Non.
Les âmes spirituelles. La connaissance est une guerre. L'obtention de la connaissance est une guerre. C'est une bataille. Parce que le diable fait tout pour maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Mais la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seuls les fils qui seront révélés auront la maîtrise des choses qui sont cachées. Jésus dit à ses disciples que je permets que vous puissiez comprendre ces choses. Mais la foule ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas été révélée. La foule n'a pas reçu la révélation des fils de Dieu. Et tant que tu n'auras pas la révélation des fils de Dieu, tu ne pourras pas maîtriser sur les choses du monde physique et les choses du monde invisible. Dis avance bien et j'avance. Amen. J'avance. Tenez donc ferme afin de pouvoir surmonter. Il y a des gens qui ont uniquement la vie de prière, mais ils n'ont pas le fait d'être zélés dans les choses de Dieu. Pourtant, la Bible nous demande d'avoir toutes les armes. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui n'ont même pas la vie de prière. Ils sont uniquement confiés à un prophète. Ils sont uniquement confiés à un pasteur. C'est le pasteur qui fait tout pour eux. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à lire la Bible, ne serait-ce qu'une minute par jour. Pourtant, Paul nous demande de connaître, d'avoir toutes les armes. Bien aimé, quelle est cette âme que tu n'as pas? Examine bien ta vie spirituelle. Examine bien ta vie physique. Quelle est cette âme que tu n'as pas? Si tu regardes bien, c'est au niveau de cette âme que tu n'as pas là que le monde des ténèbres se dresse contre toi. C'est au niveau de cette connaissance que tu n'as pas que le monde des ténèbres se dresse contre toi. Quelle est cette connaissance que tu n'as pas? Quelle est cette âme que tu n'as pas? Le diable n'est pas un ignorant. Le diable, c'est quelqu'un, il prend son temps, étudier l'homme, il a des stratégies. C'est quelqu'un qui a 6000 ans d'expérience. C'est pourquoi tant que tu n'es pas fort, parce que Dieu est fort, tant que tu n'es pas fort en Dieu, tu ne pourras pas lutter toi seul contre le diable. Ce n'est pas possible. Quelle est cette âme que tu n'as pas? Quelle est cette âme que tu n'as pas? Tu as la vie de prière. Mais est-ce que tu prends ton temps pour méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu connais au moins un verset biblique? C'est la base des choses, c'est la première des choses. Est-ce que tu appartiens au moins à une communauté? C'est vrai, on dit que ce n'est pas forcément un chrétien qui va à l'église. Mais il est important d'appartenir à une communauté. Est-ce que tu ne remarques pas que dans ta vie, c'est les endroits où tu n'es pas fort là que le diable t'attaque? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer avec l'impudicité et tu vas remarquer que c'est toujours dans ce domaine-là que le diable te maintient? Est-ce que toi, ton point faible, l'âme que tu n'as pas, c'est pas la désobéissance? Est-ce que l'âme que toi tu n'as pas, est-ce que l'âme que tu n'as pas, c'est pas la maîtrise de soi? Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Est-ce que l'âme que tu n'as pas, c'est pas la rétention de la langue, la diarrhée verbale? Est-ce que l'âme que tu n'as pas, c'est pas la connaissance des choses de Dieu? Il y a des choses qu'on n'a pas. Et le diable nous attaque au contraire par ce qu'on n'a pas. Lorsque Ève était dans le jardin, Ève n'avait pas quoi? Ce qu'on appelle la connaissance des animaux. Ève n'avait pas cette connaissance-là. Pourtant, c'est Adam qui avait cette connaissance. Alors le diable ne pouvait pas venir attaquer Ève dans un endroit qu'elle maîtrisait. Si il s'agissait d'Adam, le Dieu Adam connaissait le comportement des serpents. Alors Ève était prisonnière de son ignorance. De cette prisonnière, elle était prisonnière parce qu'elle n'avait pas cette arme qu'il fallait avoir pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Le diable, le rusé, a commencé à détourner Ève d'une certaine façon. Et Ève est tombée dans le mauvais jour. Elle n'a pas pu résister, ils ont été chassés du jardin. Ils ont été chassés du jardin. Il n'y a pas eu de grâce pour eux. Frère, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à chercher à avoir les âmes spirituelles. Je veux t'encourager à chercher, à te confier en la toute puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu vas en voyage que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu as besoin quand tu es en train de manger que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu es dans le besoin que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque tu es malade que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque tes parents sont dans les problèmes que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque tu as besoin de payer ton loyer que tu dois prier Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque tu dois avoir le visa que tu dois prier Dieu. La Bible déclare que celui qui demeure, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. C'est lorsque le sacrificateur était le seul à aller vers Dieu qui devait aller une fois par an. Mais la Bible déclare que le voile a été déchiré. Alors le royaume de Dieu, le règne de Dieu est venu vers nous. Il faut s'arranger pour être toujours dans la présence de Dieu. Parce que celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, c'est que c'est lui-même qui a refusé. Parce que la présence de Dieu, on n'a plus besoin d'aller vers, mais c'est la présence de Dieu même qui est venue vers nous. Recherchons premièrement le royaume des cieux. Recherchons premièrement les principes. Quelles sont les choses que Dieu aime? Quelles sont les choses que Dieu agrée? Quelles sont les choses que Dieu demande à ce qu'on ait premièrement? Tu vas à l'église, mais tu n'arrives même pas à faire une minute sans manifester la colère. Bien aimé, il y a les bébés. Alors, tant que tu seras bébé, tu ne pourras jamais profiter des grâces, des avantages, des privilèges qu'on confie à une personne mature. À un moment donné, il faut grandir.
À un moment donné, il faut grandir. À un moment donné, il faut grandir. Remarque bien que dans ta vie, souvent ça va et souvent ça ne va pas. Dans ta vie, souvent ça marche et souvent ça ne marche pas. Dans ta vie, souvent c'est bon et souvent c'est pas bon. Parce que le diable t'attaque toujours dans l'endroit où tu es faible. Là où tu ne seras pas armé, c'est là que le diable va t'attaquer. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à économiser. C'est toujours eux qui sont dans les fêtes. On les appelle le boss, le patron. Pourtant, toi-même, tu sais que tu n'es pas patron. Mais pour ne pas décevoir tes amis, tu fais des choses. Et chaque fin du mois, tu vois que ta vie est une routine. Chaque fin du mois, tu vas aller dépenser n'importe comment. Les gens vont t'appeler le debout, le debout, le debout. Pourtant, dans ton fond intérieur, toi-même, tu sais bien que tu n'es pas debout. Arrête de te mentir à toi-même. Là où le mensonge est une arme que le diable utilise contre toi, c'est parce que l'arme que tu n'as pas, c'est la vérité. Bien aimé, il est important en tant que chrétien d'être vrai devant nous-mêmes et d'être vrai devant Dieu. Pour réussir dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a des principes. Pour mener une guerre, même si tu ne mènes pas de guerre, la guerre va venir vers toi. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes en guerre. Que tu le veuilles ou pas, du simple fait que tu es né, tu es en guerre. Alors il est important de connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour mener cette guerre et pour la gagner. Il est important de mener une guerre, mais il est encore crucial de gagner cette guerre. Il est important de mener une guerre, mais il est encore crucial de gagner cette guerre. Tu as un père spirituel, tu as un pasteur qui prie pour toi. Mais il est important, bien aimé, que toi-même tu aies une intimité aussi avec Dieu. Et la main du pasteur sera quoi? Comme un renfort. Parce que il est important d'avoir ses propres expériences avec Dieu. Le pasteur pourra te conduire. Le prophète pourra te conduire. Ils sont bien placés. S'il y a des choses, c'est vrai, tu seras limité à des choses que tu ne comprendras pas. Mais le prophète a pour objectif, ou le pasteur a pour rôle de te conduire. Mais il est important de chercher à grandir dans les choses de Dieu. Il est important de chercher à aller haut dans les choses de Dieu. C'est ainsi que Dieu t'appellera brave serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Bien aimé, je ne serai pas long sur cet enseignement-là. Parce qu'il y a une deuxième partie à faire. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je reconnais qu'arrivé à un moment donné, j'ai minimisé le combat spirituel. Je n'avais pas toutes ces armes que la Bible nous demande d'avoir. Je ne serai pas sous l'abri du Très-Haut. Alors je te demande pardon pour cela. Alors je t'en supplie Seigneur. Je te demande pardon parce que je ne demeurais pas. Je priais seulement lorsque je tombais malade. Je priais seulement lorsque j'étais dans le besoin. C'était comme si l'amour que j'avais pour toi était un amour intéressé. Mais Seigneur, pardonne-moi parce qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Puis il est mépris du Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, Dieu.